Alors à Londres, ils vont sortir des bornes dans les trottoirs. C'est officiel, les habitants du quartier de Camden à Londres bénéficieront bientôt de nouvelles bornes de recharge. La municipalité s'est associée à Trojan Energy pour installer 578 chargeurs de manière astucieuse. Trojan Energy, quoi. Les Trojans, c'est des virus, hein, on rappelle, sur les PC, du coup. Cheval de Troie, là, et tout. Ça fait bizarre qu'une société s'appelle comme ça. Les habitants de Londres n'auront bientôt plus de mal à brancher leur VE. Au total, 570 chargeurs de 22 kW vont être installés sur la voie publique d'ici 2026. Le projet démarre avec un déploiement initial de 70 points de charge à partir de 2025. Ce contrat s'appuie sur un essai concluant qui avait déjà eu lieu en 2022 dans ce même quartier. Les équipes de Trojan Energy affirment avoir reçu beaucoup de retours positifs de la part des gens qui ont des VE. De manière générale, le système intégré imaginé par la firme écossaise a plu aux habitants de Camden. Il faut dire que les chargeurs imaginés par l'entreprise sont particulièrement astucieux, ils s'installent à plat et au ras des trottoirs, ce qui signifie qu'aucune unité encombrante ne vient gêner la chaussée, comme c'est le cas avec les bornes classiques. C'est idéal pour les habitants qui n'ont pas la possibilité de se brancher à la maison. Oui, alors, quand il pleut, est-ce que ça s'écoule bien, pas sur le truc, mais autour, hein? Parce que ouais, c'est ça que je me demande, en fait, hein. C'est assez étonnant comme système, ouais. Le projet est financé par le programme gouvernemental britannique On Street Residential Charge Point Scheme, dont l'objectif est d'encourager les Britanniques à passer à l'électrique. Bon, bah à voir si ça marche vraiment, ou si c'est encore un truc exotique qui va pas prendre, qui va pas bien marcher. Je reste un peu dubitatif, mais bon, pourquoi pas si ça fonctionne, hein. Ah, Volkswagen, la honte. Vous savez, dans les matchs de foot, en général, il y a une petite unité 3 électrique qui vient apporter le ballon et aux joueurs pour donner le coup d'envoi après ce bar, sauf que là, c'est pas barré, elle est tombée en panne de batterie. C'est con ça. Ah, au JO de Paris 2024, des Toyota BZ4X radiocommandés ont brillé en récupérant javelot, disque et poids après les lancers, et ce sans le moindre peu mécanique, un vrai succès. Mais ce dimanche, une autre histoire qui a amusé les spectateurs du Stade de France, alors que les Bleus affrontaient la Croatie en demi-finale de la Ligue des Nations, une petite voiture télécommandée à charger d'amener le ballon a fait des siennes. Après avoir déposé le ballon dans le rond central pour le coup d'envoi, elle a refusé de repartir sous le regard médusé du capitaine Mbappé. L'attaquant vedette, d'abord interloqué, a tenté de motiver d'un geste de la main le véhicule, a quitté la pelouse à grand renfort d'encouragement. Rien à faire, la voiturette restait là, immobile. Allez, voyons, il y a même une petite vidéo. Je sais pas si la musique va strike ou pas. C'est gênant quand même, hein. Mais mine de rien, elle est grosse la voiture télécommandée, je ne voyais pas si grosse que ça, quoi. Elle a pas l'air très lourde. Un moment cocasse qui n'a pas empêché les Bleus de réaliser une performance éclatante battue 2-0 à Split. Ils ont renversé la vapeur avec un 2-0 au retour, avant de s'imposer 5 buts à 4 au tir au but. Magnifique. Bon, bah, va falloir déterminer pourquoi cette petite voiture électrique n'a pas marché. Donc voilà, c'est pas un très beau coup de com' de la part de Volkswagen. Ça fait un peu tâche, on va dire. Alors, Segway, le leader des trottinettes électriques, rappelle 220 000 trottinettes électriques. Ninebot Max. Alors là, on ne parle pas souvent des trottinettes électriques, mais là quand même, ça vaut le coup parce que 220 000. Vous en avez peut-être une, hein, d'ailleurs, vous qui me suivez. Ce rappel concerne un problème de sécurité identifié au niveau du mécanisme de pliage des Segway Ninebot Max G30P et Max G30LP, qui peut se débloquer de manière inattendue pendant l'utilisation. Selon la Commission américaine de sécurité des produits de consommation, ce dysfonctionnement peut entraîner un effondrement soudain du guidon ou de la potence, augmentant considérablement les risques de chute. À ce jour, Segway a enregistré 68 incidents liés à ce problème, dont 20 ont causé des blessures. Les cas signalés incluent des ecchymoses, des coupures et dans certains cas des fractures, oui, quand même. Les modèles concernés ont été vendus entre janvier 2020 et février 2025, en grande surface ainsi que sur Amazon. La Ninebot Max G30P est identifiable par son design gris avec des accents jaunes, tandis que la Max G30 LP arbore une couleur noire avec des touches jaunes. Populaire auprès des actifs urbains et des étudiants, cette trottinette offre une autonomie de plus de 30 km par charge, une caractéristique prisée pour les déplacements courts et moyens. Segway recommande aux propriétaires de cesser immédiatement d'utiliser les trottinettes concernées. Plutôt que de les remplacer, l'entreprise propose un kit de maintenance gratuit comprenant des outils et des instructions pour vérifier et ajuster le mécanisme de pliage. Ah bah super, les clients peuvent contacter le service dédié de Segway directement sur le site du constructeur. Donc c'est à vous de faire vous-même les réparations, quoi. Je trouve ça assez extraordinaire. Ce rappel souligne l'importance de contrôle de qualité rigoureux dans l'industrie des micromobilités où la sécurité reste une préoccupation majeure. Alors que la popularité des trottinettes électriques ne cesse de croître, les fabricants doivent redoubler d'efforts pour garantir fiabilité
et durabilité de leur produit. Ouais, en plus, c'est sur 5 ans, hein, quand même. Le rappel en question, là, c'est un énorme rappel. Hein. 220 000 trottinettes concernées, quoi. Bon, étonnant, étonnant. Bon, c'est pas la batterie qui est en cause, hein, pas d'explosion ou quoi, donc tant mieux, mais ça reste quand même un énorme rappel. Ciao. Hyundai nous sort une Inster mode course. Qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Ok, alors, Insteroid. Ah ouais, d'accord, avec le jeu de mots avec stéroïde. Pas mal. Ah là, c'est bien trouvé, j'avoue. J'avoue, c'est sympathique. Alors, c'est quoi les caractéristiques de ce véhicule? À part avoir un gros aileron arrière de kéké et des bas de caisse de Jackie Tuning. Chaque élément, des commandes de tableau de bord jusqu'au frein, a été pensé pour offrir une expérience ludique et immersive. Le concept s'inscrit dans une vision audacieuse où l'ingénierie automobile rencontre l'esthétique des courses virtuelles, donnant naissance à une voiture qui semble sortie d'un circuit numérique. Bon, il n'y a pas de caractéristiques. Hyundai prévoit de dévoiler officiellement ce concept unique au public début avril. Ah bon, ça va bientôt arriver alors. Patience, patience. Il y a une petite vidéo. Ça me fait penser à la Cupra Urban Rebel qu'ils avaient un peu dévoilé à l'époque. Je vais vous montrer si vous n'avez pas vu. Ouais, c'est pareil, hein. C'est le même genre. Hein. C'est le même genre. Vous voyez? Putain, les longs arrière aussi là. C'est un étendoir à linge, hein, le truc. Hein. Bon, après, c'est devenu ça, mais bon. C'est tellement impressionnant du coup. Mais elle était stylée celle-là aussi, je trouve. Elle est plus jolie que la Insteroid, je trouve. Après, bon, on va attendre de voir les photos finales, quand même, avant de se faire une idée, mais j'attends de voir les caractéristiques de la bête, donc début avril. Les ventes de voitures électriques ont nettement progressé le mois dernier en Europe, mais le marché a subi de grands changements. Les chutes de Tesla se confirment, à tel point que les marques chinoises sont passées devant. Les immatriculations de best-sellers de la marque Model Y ont reculé de 56%. Ouais, mais encore une fois, ça, faut attendre la livraison du nouveau modèle, en fait. Très clairement, hein. Là, c'est les chiffres de février, donc le nouveau modèle en propulsion arrive bientôt, là. Donc, il faudra attendre encore... Même les chiffres de mars, ce sera pas représentatif, je pense. Il faut attendre vraiment de voir les chiffres d'avril. Voire mai, quoi. Après, si effectivement en avril, mai, juin, il y a encore des baisses, là, il va falloir s'inquiéter. Hein. En février, les constructeurs de l'Empire du Milieu ont matriculé 19 800 nouveaux véhicules électriques en Europe, contre seulement 15 700 pour Tesla. C'est BYD qui s'en sort le mieux avec 4 436 unités livrées. C'est une augmentation de 94%. Xpeng accroche la 25e place avec 1034 voitures électriques vendues. Ce qui reste pas non plus des chiffres mirobolants. Hein. Autre fait notable, Volkswagen et BMW avec Mini sont également passés devant Tesla. La firme de Wolfsburg frôle les 20 000 voitures électriques livrées, 19 565 pour être précis, ce qui représente une augmentation de 180%. Ensemble, BMW et Mini ont vendu 18 598 modèles à batterie. Notons également les belles perfs d'Audi, 4ème place et une augmentation en volume de 70%. Et Renault qui se positionne 5ème. La part de marché de Tesla est tombée à 9,6%, son niveau le plus bas pour un mois de février, sur les 5 dernières années. Si on cumule les stats sur les mois de janvier et février, on constate que le constructeur est carrément passé de 18,4 en 2024 à 7,7 en 2025. Ah, bah il y a les chiffres là. Bah pourquoi on s'emmerde à lire tandis qu'ils ont publié les chiffres sur un tableau. Enfin, une capture d'écran de Jato Dynamics, du coup. Donc, modèle Y premier, devant modèle 3, la ID4 talonne la modèle 3, pour le coup, mais reste 3ème. La Renault 5 est 4ème, pas mal. ID7 5ème. Sachant que la ID7 est assez chère, je trouve que c'est pas trop mal comme score. Elle est même devant l'ID3. Kia EV3 est 7ème. Citroën C3 électrique 8ème. Skoda Enyaq X1, d'accord. Cupra Born. Le Kona est 18ème, et il n'y a toujours pas le Niro. Il y a juste le V3 qui est remplaçant le Niro. Ouais, le Niro c'est pas vendu, de toute façon je pense qu'il n'a pas marché. BZ4X est 21ème, Ford Explorer EV 22. Bon, très bien, voilà, pour ces scores du coup. Le Scénic est 20ème. Ouais, le Scénic, ça a du mal. Hein. Scénic ça a du mal, faut quand même l'avouer. Et il n'y a pas la Mégane. Je regarde, mais la Renault 5 est là, mais pas la Mégane en fait. Le Mégane ne marche plus non plus. Bon bah Renault PLS. Hein. Bref. Ciao.